On en a beaucoup parlé cette semaine et il y a des chances qu'on continue à en parler vu les conséquences que ça risque d'avoir, les Britanniques ont quitté l'Union Européenne. Et depuis une semaine, on a supporté les cris d'orfraie de nos éditorialistes préférés, des politiciens très compétents et des journalistes du même acabit. Les Anglais, par leur vote, vont nous entraîner dans la cata, ça va aggraver la crise, etc. etc. Alors, est-ce que les fleuves vont se changer en sang à cause de ce Brexit? Est-ce qu'on va avoir des pluies de sauterelles sur l'ensemble de l'Europe? Ou est-ce qu'on a intérêt à faire comme les Anglais et à quitter l'Union Européenne? Donc l'Europe à 28, c'est fini. L'Europe, c'est une alliance qui a commencé à voir le jour concrètement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'idée est alors de créer un espèce de marché commun permettant de développer des coopérations entre États, réduisant ainsi drastiquement les risques de guerre sur le continent et assurant le rebond économique et politique de l'Europe à une époque où les États-Unis et l'URSS semblent en passe de devenir hégémoniques sur tous les plans. Au début, ces accords se font principalement sur les échanges autour des productions sidérurgiques et minières. Une mine! Mais très vite, l'Europe grandit, de nouveaux États arrivent et l'Union Européenne devient quelque chose de plus vaste qu'un simple accord économique. L'Europe se dote d'un parlement, de règles de fonctionnement, de structures politiques, financières, sociales, culturelles, d'une redéfinition de ses frontières, d'une cour de justice, de lois et bien sûr, pour une grande partie de ses États, d'une monnaie unique, l'euro. Et actuellement, l'Europe est présente dans tous les secteurs de notre société. Elle finance des projets, des coopérations entre États, elle distribue des aides dans certains secteurs, elle planifie des objectifs communs, etc. Et c'est très cool. Enfin, sur le papier, c'est très cool. Bon, avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser pour le titre un petit peu malhonnête de la vidéo. Parce qu'en vrai, je vais pas directement répondre à la question pour ou contre l'UE. Parce que c'est un débat qui est compliqué à trancher pour tout un tas de raisons. Mais bon, on va aborder certaines problématiques qui permettent de se faire une opinion sur le sujet. C'est important de dire dans un premier temps que la sortie ou le maintien dans l'UE, ça permet pas d'évacuer tous les problèmes. Parce que des fois on a l'impression que pour certains partisans de la sortie de l'UE, celle-ci permettrait de régler tous nos soucis démocratiques, économiques et sociaux. Bon déjà c'est un peu occulter la responsabilité de nos propres gouvernants dans le fait que ce soit la merde, et c'est aussi oublier que les situations actuelles sont liées à des problèmes de système et de logique globale. Un État qui applique tout seul dans son coin la même politique que l'Europe actuelle, ça a peu de chances de donner quelque chose de mieux. Et à l'inverse, si l'Europe avait une autre politique, bah peut-être que ce serait bien. Donc c'est pas un problème d'Europe ou pas en fait, c'est un problème de ce système ou pas. Le vrai débat sur l'UE, c'est de déterminer si, au cas où on voudrait changer de politique, on peut le faire dans le cadre de l'Union actuelle, donc avec les autres pays, tout ça, ou pas. Et si on considère qu'on doit changer de politique, mais qu'on peut pas le faire dans cette Europe, bah c'est logique d'envisager de se barrer. C'est pas à moi de vous dire s'il faut le faire ou pas, ou si l'Europe est réformable, ou même si elle est parfaite en l'état. Faites-vous votre avis. Parce que évidemment, c'est compliqué, et on peut certainement pas tout jeter aux orties, et une sortie de l'Europe, bah c'est pas quelque chose de simple. Mais d'un autre côté, on n'a pas l'impression que cette Europe-là, ça permet d'aller très loin et que les objectifs soient vraiment remplis. Donc informez-vous, écoutez les avis, débattez-en, histoire de vous faire une opinion sur l'utilité ou pas de l'Union Européenne. Je pense que c'est par le débat citoyen qu'on peut trancher une question aussi complexe, et en réfléchissant à une autre politique, pas en croyant aux recettes miracles. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle je pense on sera tous d'accord, et qui est plus possible à supporter, c'est le fonctionnement de l'Union actuelle. Parce que l'Europe, c'est le summum de ce qu'on peut faire d'antidémocratique. Des décisions qui bouleversent nos vies sont prises à Bruxelles dans des conditions systématiquement floues, sans aucune transparence, par une Commission européenne au fonctionnement autoritaire, et un Parlement européen, qui sert pas à grand chose. On se croirait chez les bolcheviks ici. Quoi? Mais pas du tout. C'est même l'extrême inverse, hein. Le Parlement européen, c'est le festival de l'intérêt particulier, le terrain de jeu des lobbies et de la corruption généralisée. Un endroit où les multinationales dealent avec des élus la manière de magouiller des lois dans leur intérêt, et pas dans le nôtre, dans une ambiance de copinage bien crade. Il est bourré là, Juncker, on est d'accord, hein. Il est bourré, hein. Normal. Et le pire, c'est qu'on peut même pas donner notre avis. Et les seules fois qu'on nous a laissé le donner, on a eu le choix qu'entre dire oui, comme pour Maastricht, et se faire féliciter pour notre grand sentiment européen, patati patata, ou dire non, comme en 2005, et se faire traiter de tous les noms, entendre dire que notre avis n'est pas légitime parce que de toute façon on est trop con pour comprendre, et au final, dans ce genre de cas, bah ils font les trucs quand même si on n'est pas d'accord. Ça vous rappelle rien, ce genre de discours ? Toute la semaine, on a entendu nos médias insulter les Anglais, expliquer qu'ils avaient voté le Brexit parce qu'ils étaient racistes, qu'ils comprenaient rien, pour plonger les autres pays dans la crise, parce qu'ils avaient été manipulés par des politiciens véreux, et nous dire que leur vote allait provoquer le chaos, le krach économique total, que les entreprises allaient couler, comme si on dépendait du Royaume-Uni pour vivre. Bref, en gros, ces cons de roast beef ont voté la fin du monde. Le top des conneries que j'ai entendu sur le sujet, c'est des journalistes qui disent que maintenant on va avoir besoin de visa pour aller à Londres. Alors que bon, ça a juste rien à voir. Et par exemple, il n'y a pas besoin de visa pour aller en Suisse, en Turquie ou au Japon. Et a priori, le Japon, ils sont pas dans l'UE. Et alors encore mieux, à la radio, je suis tombé sur un machin, ils étaient en train de se demander si les Français qui vivent en Angleterre allaient être chassés. Chassés. Ça se trouve, ils vont même être déportés, va savoir. Bon, en vrai, je sais pas si les Anglais ont bien fait de voter comme ils l'ont fait, ou s'ils l'ont fait pour les bonnes raisons, mais en tout cas, ils ont voté, ça s'appelle la démocratie. Il y a l'acté, ils ont choisi une option pour leur pays, ils ont totalement le droit, c'est normal. Et arrêtez de les insulter en faisant croire à tout le monde que c'est la catastrophe.
C'est exactement ça dont les gens veulent plus, c'est pas une question d'immigration, de frontières ou de je sais pas quoi. Les gens en ont marre de pas savoir ce qui se passe à Bruxelles, ils en ont marre qu'on leur mente, ils en ont marre de rien recevoir de l'Europe si ce n'est des lois à la con comme la loi El Khomri pour limiter leur liberté, et ils en ont marre de pas pouvoir donner leur avis, et de se faire traiter d'abrutis par des guignols en cravate dès qu'ils osent s'exprimer. Donc voilà, la question pour ou contre l'Europe, bah en fait je suis un peu emmerdé parce que l'Europe c'est pas le problème en soi, hein. Le problème c'est un problème de système. Par contre si on me demande est-ce que l'Europe actuelle vous convient, bah là clairement non, l'Europe actuelle c'est de la merde, et d'ailleurs les gens quand ils descendent dans la rue, quand ils votent, hein, ils l'expriment très bien, cette Europe là ils en veulent plus. Et si on me demande enfin, êtes-vous pour ou contre la sortie de l'Union Européenne, bah je sais pas non plus, ça dépend pour quoi faire. Par contre je suis pour qu'on fasse un truc qu'on fait jamais, qu'on nous demande notre avis. Voilà, cette vidéo est terminée, hein, j'espère qu'elle vous a plu, hein, si c'est le cas faites-la tourner au maximum. Nous on se retrouve, bah pas tout de suite en fait, parce que avec l'arrivée des vacances, on va pas tous être là en même temps, donc ça va être un petit peu compliqué de tourner. Dans tous les cas on vous donnera des nouvelles, hein, et on se retrouve à la rentrée. Donc profitez bien de vos vacances, et on se retrouve bientôt les amis.